Bonjour, je suis Mandine, professeure de biologie. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la cytologie. Comme tu le sais maintenant, la cytologie, c'est la partie de la biologie qui étudie la cellule vivante. Aujourd'hui, je te propose d'étudier une cellule eucaryote, la cellule animale. Les animaux sont des êtres pluricellulaires constitués de cellules eucaryotes. Pour rappel, la cellule, c'est l'unité fondamentale du vivant. Il existe différents types de cellules chez les animaux et ces différents types cellulaires vont former les différents tissus animaux. Définissons ensemble la cellule animale. Donc, la cellule animale est une cellule qui possède un noyau puisqu'elle est eucaryote. Ce noyau porte l'information génétique. Cette cellule est limitée par une membrane plasmique qui possède une double couche de phospholipides. Nous aurons l'occasion de voir en détail la composition et la fonction de la membrane plasmique dans un autre cours. La cellule est structurée par un cytosquelette qui soutient les différents organites cellulaires et qui lui donne sa forme. Chaque organite possède une fonction spécifique au sein de la cellule. Les cellules animales ont une taille qui se situe entre 10 à 100 micromètres et nous verrons exceptionnellement, certaines d'entre elles peuvent atteindre une plus grande taille. Donc la cellule animale est une cellule compartimentée dans laquelle chaque structure accomplit une fonction particulière. Toutes les cellules animales proviennent d'une cellule issue de la fécondation des gamètes mâles et femelles. Suite à la fécondation et aux divisions mitotiques successives, on obtient un amas cellulaire que l'on va appeler embryon. Cet embryon va subir des mitoses, c'est-à-dire que les cellules vont se multiplier, vont se diviser, tout en se différenciant en types de cellules spécifiques. Cette différenciation des cellules va permettre la formation des tissus de l'organisme. Les cellules vont donc s'organiser en 3 couches. La couche interne que l'on appelle l'endoderme, l'endoderme qui donne par exemple la peau, la couche intermédiaire que l'on appelle le mésoderme qui donne par exemple les muscles, et la couche externe que l'on appelle ectoderme qui donne par exemple le tractus gastro-intestinal. Ici, je ne vais pas citer ni rentrer dans les détails de la formation des tissus. J'y reviendrai dans un autre cours en profondeur et je parlerai de cette différenciation cellulaire avec la formation des différentes structures de l'organisme. Voyons maintenant la diversité des cellules animales en prenant comme exemple les cellules du corps humain. Donc les cellules animales peuvent être de diverses formes. Elles peuvent être rondes par exemple avec des pseudopodes. Ce sont des excroissances du cytoplasme, comme par exemple les cellules immunitaires. Elles peuvent être en forme de disque biconcave, comme les globules rouges du tissu sanguin. Elles peuvent aussi avoir des prolongements cytoplasmiques, comme les neurones du tissu nerveux. Ici, les neurones ont des prolongements cytoplasmiques au niveau du corps cellulaire qu'on appelle dendrite et un plus long prolongement qu'on appelle axone.
Les cellules animales sont de tailles diverses. Généralement, nous l'avons dit, elles ont une taille comprise entre 10 à 100 micromètres. Mais il peut y avoir certaines exceptions. Le globule rouge est un petit disque biconcave d'environ 7 micromètres de diamètre. La cellule musculaire, qu'on appelle fibre musculaire, peut mesurer jusqu'à 30 cm. Ici, les axones des neurones peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. L'axone, qui est le prolongement de la membrane cytoplasmique. Les cellules peuvent avoir également un seul noyau, comme les fibroblastes du tissu conjonctif. Elles peuvent également posséder un noyau polynobé, c'est-à-dire on ne va pas observer un noyau qui est rond, mais un noyau qui a plusieurs lobes, comme par exemple les cellules immunitaires. Elles peuvent aussi avoir plusieurs noyaux, comme les fibres musculaires, qui sont des cellules qui proviennent de la fusion de plusieurs cellules. Et elles peuvent également être anucléées, c'est-à-dire sans noyau. Ici, on ne parle pas de cellules prokaryotes, comme les bactéries, car en fait, la cellule anucléée est une cellule qui possédait un noyau au départ et qui, au cours de sa différenciation, de sa spéciation, a perdu ce noyau. Donc, c'est l'exemple des globules rouges qui ne possèdent pas de noyau. Donc, certaines cellules de l'organisme peuvent être mobiles ou immobiles. Donc, elles vont être caractérisées par leur capacité à se mouvoir ou avoir des structures spécifiques qui vont leur permettre le mouvement de substances. Par exemple, les cellules de l'épithélium respiratoire vont posséder des cils à leur surface, sur leur face apicale, et vont permettre, par exemple, de piéger les poussières pour les expulser vers l'extérieur de l'organisme par les mouvements des cils. Un autre exemple, les spermatozoïdes possèdent un flagelle qui leur permet de se déplacer pour aller à la rencontre de l'ovule pour effectuer la fécondation. Certaines cellules sont libres, comme par exemple les globules rouges, et cela est lié à leur fonction puisqu'ils transportent l'oxygène et les nutriments qu'ils doivent délivrer aux différents tissus de l'organisme. D'autres cellules sont étroitement liées entre elles, elles sont jointives, comme les cellules des épithéliums qui forment les tissus de protection de l'organisme et donc qui ne doivent pas laisser passer de substances entre elles puisque leur fonction principale est de protéger. Donc tu as donc compris qu'en fonction de sa forme, de sa taille, de sa capacité à se mouvoir ou pas, la cellule aura des fonctions spécifiques dans l'organisme. Par exemple, le globule blanc va pouvoir phagocyter. Phagocyter veut dire manger, détruire. Va pouvoir phagocyter les éléments étrangers et va pouvoir les capter grâce à ces pseudopodes qui lui permettent de rentrer en contact avec l'élément étranger et de l'éliminer par la phagocytose. Les globules rouges, grâce à leur structure biconcave et à leur souplesse, vont pouvoir passer dans les vaisseaux sanguins et transporter les gaz respiratoires pour les amener au tissu ou encore les éliminer de l'organisme en revenant aux poumons. Les tissus épithéliaux, grâce à leur jonction étroite, à la jonction des cellules qui les composent, vont avoir une fonction de protection. Les cellules nerveuses, grâce aux dendrites et à l'axone qu'elles possèdent, vont avoir pour fonction
de communiquer un message électrique, un message nerveux, dont vont jouer un rôle dans la communication cellulaire. Voyons maintenant la structure de la cellule animale et la fonction des différents organites cellulaires. Nous l'avons déjà dit, la cellule animale est délimitée par une membrane plasmique et contient un noyau et des organites qui sont portés par un cytosquelette interne. Voyons tout cela en détail. Donc la membrane plasmique, c'est une double couche de phospholipides qui va venir délimiter la cellule, donc faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Elle a pour fonction de protéger la cellule. À l'intérieur de la cellule, on retrouve le cytoplasme qui se compose du cytosol et des organites. Le cytosol, c'est la fraction semi-liquide dans laquelle vont venir baigner les organites cellulaires. Au centre de la cellule, on retrouve le noyau qui est le centre organisateur de la cellule, donc qui va diriger toutes ses activités. Le noyau contient le matériel génétique. Il est composé d'une double membrane percée de pores que tu peux voir dessinée en vert. Et au centre du noyau, on retrouve le nucléole et dans la structure interne, ce qu'on appelle le chromatine et l'hétérochromatine. Nous aurons l'occasion de détailler tout cela dans un autre cours. On retrouve en continuité de la membrane nucléaire une structure que tu peux voir en marron qui s'appelle le réticulum endoplasmique rugueux, qui est un système de membrane qui est sur lequel on retrouve des ribosomes. Donc, ce réticulum endoplasmique rugueux qui contient des ribosomes à sa surface a pour fonction de produire des protéines. Donc, le ribosome peut être lié au réticulum endoplasmique rugueux, mais il peut aussi être libre dans le cytoplasme. Et c'est ce que tu peux voir dans le cytoplasme. Les petits points noirs représentent le ribosome. Le ribosome n'est pas vraiment considéré comme un organite cellulaire car il n'est pas constitué d'une paroi cellulaire, il n'est pas constitué d'une membrane. Et donc, il est constitué de deux sous-unités. Ces deux sous-unités qui forment sa structure, nous le verrons en détail dans un autre cours. Et la fonction du ribosome est de produire les protéines, de synthétiser des protéines. Ici est représenté le réticulum endoplasmique lisse en jaune. Ce réticulum endoplasmique a pour fonction de synthétiser les lipides et d'autres éléments de la membrane cellulaire. Représenté en vert clair l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi qui est un ensemble de sacs membranaires aplatis. Il permet de modifier et d'emballer les protéines pour leur sécrétion. Ici représenté en gris, à côté du noyau, le centrosome qui se situe au centre de la cellule. C'est une structure cylindrique disposées perpendiculairement les unes par rapport aux autres. Il permet de former le fuseau mitotique lors des divisions cellulaires.
représentée en violet, la mitochondrie. La mitochondrie est composée d'une double membrane dont la membrane interne fait des invaginations. Elle a pour fonction de produire l'énergie cellulaire sous forme d'ATP, ATP pour adénosine triphosphate. La mitochondrie a la particularité de posséder son propre ADN. Un cours sera dédié à la fonction spécifique de la mitochondrie et à sa structure. En rouge, tu vois représenter une vésicule que l'on appelle le lysosome. Le lysosome contient des enzymes qui lui permettent de digérer les déchets cellulaires. C'est une structure qui contient un pH très acide et donc qui aura pour fonction d'éliminer les déchets de la cellule. Représenter en bleu clair les vésicules, certaines cellules en possèdent et les vésicules permettent par exemple de stocker des protéines. Représenté en violet, le cytosquelette. Ce cytosquelette se compose de microtubules et de microfilaments qui vont venir donner la forme à la cellule et qui vont entrer en jeu lors des différentes divisions cellulaires. Ainsi, la cellule animale eucaryote présente un réseau membranaire interne qui forme divers compartiments cellulaires qui accomplissent des fonctions spécifiques au sein de celle-ci. La cellule animale peut être représentée comme une véritable petite usine qui reçoit ses ordres du noyau et qui va fabriquer des substances, en éliminer d'autres et produire sa propre énergie. Faisons un petit résumé de tout ce que nous venons de voir. Donc, en résumé, il y a différents types cellulaires au sein de l'organisme pluricellulaire animal. Chaque type cellulaire a des fonctions qui leur sont spécifiques et qui sont liées à leur forme, leur organisation, leur structure interne et leur capacité à se mouvoir ou pas. Enfin, toutes ces cellules sont formées sur la même base, elles possèdent toutes une membrane qui les délimite, un noyau cellulaire qui dirige les activités de la cellule, un cytoplasme qui contient un cytosol et des organites, et un cytosquelette qui donne la forme à chacune des cellules. Je te propose maintenant d'évaluer tes connaissances. La cellule animale. La cellule animale est eucaryote. Vrai ou faux? Je te laisse 3 secondes. C'est vrai, la cellule animale possède un noyau dans lequel se trouve le matériel génétique. Certaines cellules animales sont dites anucléées parce qu'elles perdent leur noyau au cours de leur différenciation, de leur maturation. Les différentes cellules animales. Toutes les cellules d'un animal sont identiques. C'est vrai ou c'est faux? Je te laisse 3 secondes. C'est faux. Un animal a la particularité de posséder des cellules différentes qui ont des fonctions différentes et qui forment ainsi des tissus différents. Et c'est la caractéristique de tous les êtres vivants pluricellulaires. Les organites cellulaires. Le noyau est composé d'une double membrane,
Je te laisse 3 secondes. C'est vrai, le noyau est composé d'une double membrane percée de pores. Les organites cellulaires. La mitochondrie a pour fonction de synthétiser les protéines. C'est vrai ou c'est faux? Je te laisse 3 secondes. C'est faux. La mitochondrie a pour fonction de produire l'énergie cellulaire sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Ce sont les ribosomes qui synthétisent les protéines. Les organites cellulaires. L'appareil de Golgi transporte les protéines ou élimine les déchets cellulaires. Je te laisse 3 secondes. L'appareil de Golgi transporte les protéines. Les déchets cellulaires, eux, sont éliminés dans le lysosome. J'espère que tu as bien compris les notions de ce cours. Je te dis à bientôt pour vivre ta bio.